Dans cette vidéo, nous allons explorer la famille de l'outil trait. On peut voir ces outils en appliquant un clic prolongé sur cette icône, ou avec un clic droit dessus. Remarquez que l'outil trait est le seul à avoir un raccourci clavier par défaut, qui est majuscule T. Et pour travailler plus confortablement, je vais détacher ces outils en cliquant sur cette barre latérale, et les déplacer un peu plus vers la droite. Pour mieux voir, je vais utiliser une épaisseur du contour de 10 points, et je vais supprimer le fond. Commençons par l'outil trait. Cet outil nous permet de dessiner des lignes d'un point à un autre. Et pour cela, je dois cliquer au point de départ de ma ligne, et maintenir enfoncé le bouton de ma souris, pour le lâcher au point d'arrivée. Et si je maintiens la touche majuscule enfoncée, ma ligne sera restreinte par des angles de 45 degrés. Nous pouvons aussi dessiner nos lignes à partir du centre, en appuyant sur la touche Alt. Et bien sûr, nous pouvons appuyer simultanément sur les touches majuscules et Alt, pour dessiner à partir du centre tout en appliquant la restriction de 45 degrés. Notez enfin qu'avec l'outil trait sélectionné, nous pouvons cliquer à un endroit, qui sera le début de notre ligne, et régler les choses numériquement dans cette fenêtre, option de l'outil trait. Par exemple, nous voulons un trait de 300 pixels et un angle d'inclinaison de 30 degrés. Puis nous avons l'outil arc, qui comme son nom l'indique dessine des arcs. Là aussi, nous avons quelques options avant de lâcher la souris. Appuyez sur la touche F du clavier, change la direction de notre arc, et les flèches haut et bas contrôlent l'intensité de la courbature. La touche majuscule, quant à elle, nous permet de dessiner un arc symétrique par rapport au point central de la courbe. Après, nous avons l'outil spirale. C'est une ligne circulaire constituée de segments et qui converge vers un point central. Avec l'outil spirale sélectionné, et si je clique, je peux contrôler l'ensemble de ces paramètres numériquement. À savoir, le rayon initial de la spirale, par exemple 200. La pente ou la force concentrique appliquée. Le nombre de segments qui constituent notre spirale. Et le sens de la rotation. Je clique sur OK. Je peux aussi contrôler tous ces paramètres dynamiquement pendant le dessin. Si je clique et que je glisse ma souris, je peux changer le nombre de segments avec les flèches haut et bas. Et le sens de rotation avec la touche R de mon clavier. La pente, quant à elle, est contrôlée par la touche contrôle et en faisant glisser notre souris. La touche majuscule contraint notre spirale à la règle des 45 degrés. N'oubliez pas que pendant le dessin, vous pouvez aussi déplacer la spirale en appuyant sur la barre d'espace de votre clavier. Pour finir, nous avons les deux derniers outils, grille rectangulaire et polaire, qui nous créent des groupes de tracés dans les deux cas. Avec l'outil grille rectangulaire, je peux contrôler le nombre de lignes horizontales avec les flèches haut et bas, et les lignes verticales avec les flèches droite et gauche de notre clavier. Et si je maintiens la touche majuscule, notre grille sera basée sur une forme carrée. La touche Alt nous permet quant à elle, de dessiner à partir du centre. Encore une fois, vous pouvez cliquer et entrer les mesures désirées. Et vous pouvez même changer le taux d'espacement, ici, dans ce champ inclinaison. La grille polaire fonctionne de façon similaire. Les flèches haut et bas de notre clavier ajoutent ou retirent les cercles concentriques, et les flèches droite et gauche changent le nombre des diviseurs. La touche majuscule nous permet d'obtenir une forme circulaire. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à explorer et à pratiquer l'ensemble de ces outils pour en acquérir la maîtrise parfaite.